Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Très très content de vous retrouver enfin pour cette nouvelle campagne dans l'univers des Chroniques d'Aetherion qu'on va vous présenter un petit peu plus tard. On a plein de nouveautés, on a une nouvelle table, on a un nouveau décor, plein de choses à vous expliquer. Mais avant de faire le point sur tout ça, on va bien évidemment faire un tour de table de nos invités. Certains étaient déjà là les saisons précédentes, d'autres sont venus en invité, d'autres nous rejoignent. Bien, on va commencer par Max qui nous rejoint. Comment ça va, Max? Bonjour, ça va très bien, merci. Et toi, ça va? Bah ouais, enfin on y est, donc oui, ça va mieux. Enfin, depuis le temps qu'on veut faire cette campagne. Non, j'ai très hâte, très content. Très hâte d'interpréter mon personnage. En plus, toi, tu as déjà joué sur la saison 1, sur la saison 2, si je dis pas de bêtises. Non, 1. Saison 2, non, j'ai fait que des one-shots sur la Ouais, saison 2. oui, c'est ça. Saison 1, j'étais là. T'étais venu en, joué un en justiciar, inquisiteur. un inquisiteur. Exactement. Bellacar. Exactement. Bah, très content de te retrouver à nouveau autour de cette table. Ravi d'être là. À tes côtés, une habituée. Oui, troisième saison pour moi, début de troisième saison pour cette quatrième saison, donc je suis très contente d'être là, surtout de jouer de retourner aux sources en jouant Ezofia. Voilà, ça me fait plaisir. Bah, trop Très cool. contente, merci de l'invitation. Très très, bah merci, avec grand plaisir. Un autre ancien, bah le plus ancien en fait, autour de la table, l'ami Gobelin. Comment Salut. vas-tu? Eh ben ça va. Un petit peu nerveux de revenir en live, ça fait un moment, mais très content. C'est vrai, de c'est quand la dernière fois qu'on a joué? C'était en C'est tant quand que t'as joueur maîtrisé sur le. Ah non? Non, ça n'a jamais arrivé, ça. Non, c'était quand j'étais joueur sur l'expédition de l'Argonast, scénario de Man. Ah oui, c'est vrai qu'on avait joué ensemble, c'était très cool. C'était il y a 2 semaines. C'était en juin, c'était pendant le financement participatif. D'ailleurs, merci beaucoup, parce que c'est notamment grâce à ce financement participatif qu'on est là ce soir. Donc, merci beaucoup à vous, j'en profite pour l'aparté. À tes côtés, qui nous rejoint sur cette nouvelle campagne, Mélie, comment Oui. ça va? Bonsoir, ça va super bien. Je suis très excitée et en même temps un peu, voilà, pareil, les appréhensions à voir si je vais arriver à tout maîtriser Bah, si. rapidement. Je suis là pour prendre beaucoup de notes. Voilà. Ça va être le running gag, je sens. J'ai pris ma plume. Tant que ça touche pas mon micro, pour les viewers. Et voilà, donc j'ai hâte de Pour les démarrer, viewers. vivre cette aventure avec une table aussi Pareil, t'avais déjà fait des exceptionnelle. one-shots sur l'univers. Ouais, et mais- puis j'en ai fait un extraordinaire, le tout premier que j'avais fait, qui était le préquel Ouais, de... sur le souffle incarnat, bah, Voilà. tu étais là aussi. Voilà, On a avec tous chialé là. Ouais. Oui. C'est vrai, Oui, on a oui. chialé. C'était intense, ouais. Donc bien contente de retrouver cet univers. Merci. Bah, trop cool que tu nous rejoignes. Notre dernier compagnon pour cette aventure, l'ami Mais Amusé merci. Masqué. Mais oui, mais merci. Je suis content. Je suis là tout le temps pour les lives, C'est mais à distance. Et là, je suis enfin en présentiel avec toi, avec tout le monde. Et je suis très content d'être là. Donc merci déjà, Valentin. Puis merci à tous, vous aussi, pour le financement. Puis, je suis très content. Ah, il est déjà à moitié dans le Et perso. c'est ça, elle est déjà dans le Il est déjà à perso. moitié dans le perso. Ouais, Merci pour le cash. franchement, Il joue un chanteur de K-pop. arrêtez. Alors, si la K-pop doit être inventée, je pense que je suis bien placé pour le faire. En tout cas, je suis en pole position pour lancer la K-pop dans le monde d'Aetherion. La Saphira Pop. La Saphira Pop, oh mon dieu. Bah, très content en tout cas de vous La avoir S-pop. tous les 5. Effectivement, merci à vous 5. Merci, bah, on l'a dit, on le redit. Du coup, merci à vous pour le soutien depuis ces années, pour le financement participatif, pour rendre possible tout ça. Merci à la régie, etc. On y reviendra. Il y aura un générique et un crédit de tous les gens qui ont participé sur les costumes, sur la prod, etc. dans le générique. Et vous l'avez vu, ou vous le voyez peut-être avec le plan large en ce moment quoi. On a un nouveau décor aussi pour cette nouvelle campagne, puisqu'on reprend. Oui, s'il te plaît. Ah ouais. Et j'aurais envie de dire qu'il n'est pas encore fini, mais, Porteur, ça. mais ouais, c'est de la pierre. Porteur. Pierre de Bourgogne, c'est porteur. C'est porteur. Non, il y a pas mal de choses voilà, que vous découvrirez au fur et à mesure, qu'on rajoutera et autres. Mais on voulait marquer le coup avec un nouveau décor pour cette nouvelle campagne. Donc c'est très chouette. Petit rappel pour ceux qui connaissent pas du tout. Donc on va être sur du jeu de rôle, ça jusqu'à là ok, mais on est dans un univers de fantasy. Donc de fantasy légère, j'aurais tendance à dire. Il y a de la magie qui est rare mais puissante. Il n'y a pas d'elfes, de nains, de gobelins. Il y a tout de même des créatures mystiques, mais il y a pas mal d'ethnies différentes et autres. Sachez que tout au long des différents lives ce soir, les suivants, etc., vous aurez parfois à l'écran qui arrivent des anecdotes sur le lore, justement pour vous aider à comprendre un petit peu l'univers, à le découvrir. Et on a vraiment la volonté sur cette campagne de, entre guillemets, repartir à zéro. Donc de vraiment réexpliquer les bases, parce qu'il y a notamment des joueurs et joueuses autour de la table qui, comme probablement pas mal de viewers, ne connaissent pas l'univers. Donc il y aura des questions que les joueurs et joueuses, n'hésitez pas à les poser. Et dans le chat, d'ailleurs, vous pouvez les poser aussi, parce que y a quelques experts du lore qui pourront vous y répondre.
ou vous envoyer vers même le wiki qu'on a qui permet un petit peu de se renseigner sur... Qui est un outil ouais. ouf. Alors on le mettra à jour au fur et à mesure de la campagne avec les thématiques qu'on aborde dans la campagne et aussi avec les résumés des épisodes que l'on fait au fur et à mesure. Donc même vous, en tant que joueur et joueuse, si des fois vous oubliez... Alors je sais qu'il y en a qui prennent des notes de zinzin, Comme ça, je veux dire. mais pour ceux éventuellement qui ne prennent pas de notes, qui veulent pas s'embêter à en prendre et qui veulent faire genre je me rappelle de tout, vous-même vous aurez accès au résumé du wiki si vous le souhaitez. Génial. Quoi vous dire également, les amis? Eh ben, bien évidemment. Alors là, on est sur Twitch là tout de suite maintenant. N'hésitez pas déjà à suivre la chaîne si c'est pas déjà le cas. Mais bien évidemment, tous les épisodes seront chaque semaine sur YouTube. Donc pareil, vous pouvez rejoindre YouTube où il y aura à nouveau du montage et autres, peut-être des petites choses en plus par rapport au live, les explications des jets de dés, ce genre de choses. Mais voilà, sur Twitch, il y aura un live environ tous les 15 jours. Sur YouTube, il y a un épisode toutes les semaines, normalement. Donc voilà, pour le temps que durera la campagne, la saison, on verra bien. J'ai déjà dit pas mal de choses. Une dernière chose à vous dire, c'est parce que ça s'est fait tout récemment, mais on les remercie. Vous allez voir, on a un partenaire que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui nous a rejoint il y a quelques jours à peine, on s'est vu à Octogone, qui est une boutique de dés, spécialisée dans les dés, de jeux de rôle, donc ça tombe plutôt pas mal, qui s'appelle The Horde. Vous aurez un code promo, etc. Ils nous soutiennent, ça va nous permettre de rajouter des petites choses, notamment de faire plein d'illustrations en plus, pour essayer de faire illustrer, alors j'allais pas dire tous les PNJ de la saison, parce que le moine Jean-Jacques qu'on va croiser 3 minutes, peut-être pas. Oh non. Mais en tout cas, les PNJ. Oh là là, moi je pense que le moine Jean-Jacques. notamment Attends, je le des note. choses- Ouais, le moine Jean-Jacques. Pas me parler pendant J'ai une dit que le demi-heure. Sénat, Il mérite. la boulette. Ah là là. Tournez-vous Non, à mais voilà, gauche, ça va tournez-vous permettre à de droite. rajouter des choses. Et alors là, c'était trop tôt, on n'a même pas eu encore le temps. Mais prochainement, les joueurs et les joueuses, vous aurez chacun un set de dés qui correspond un petit peu à votre perso et autres, de couleurs différentes et autres pour reconnaître. Donc, adorable. donc voilà, boutique de dés Adorable. Je me pour demande du quelle sera la JDR. couleur. Ça tombe pas mal parce qu'un mécanicien été moins pratique, mais une Ouais. boutique de dés, on est très content. Donc on les remercie. Et voilà, Est-ce que sur mes dés, il y aura de l'or? on leur a demandé Oups, mais déjà des pris. diamants, couler des dés en or. des vrais saphirs. Est-ce qu'il y a une petite chose que j'ai oublié? Bien évidemment, vous avez aussi les liens pour vous abonner à tous les gens, pour aller voir sur leur réseau, voir ce qu'ils font, parce qu'ils font plein de choses, tous en lien avec du jeu de rôle également. Donc allez voir ce qu'ils font, allez apporter du soutien de manière générale à tout ce qui se fait dans la production de JDR française. Et voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne campagne. Et puis on va se remettre à le petit générique, la petite présentation avec les bases de l'univers. Et après, on se retrouve en jeu pour découvrir les nouveaux personnages. À Yes. tout de suite. Jadis, la toile était peuplée par de nombreuses créatures magiques, les ancestraux. Arrivaient ensuite les plus nobles d'entre elles, les dragons, façonnant le monde au prix de conflits fratricides. Désormais, une majorité d'entre eux n'est plus là, et leur influence est moindre, laissant derrière eux les hommes, héritiers de leur mémoire. Au cœur de la toile, Aetherion rayonne, berceau culturel et place forte des mages d'éther qui étudient les arcanes. Mais la toile est grande, et l'histoire s'inscrit aussi dans d'autres contrées. À l'ouest, la République des Joyaux abrite nombre d'intrigues politiques au sein de ses cités franches. Saphira, où l'art et les manigances ne font qu'un, Onyxos,
vaste terrain d'entraînement des meilleurs combattants. Opaline, au lieu de la pègre et de l'alchimie. Diamantis, port commercial gangréné par les luttes intestines. Et surtout, Améthystia, cité des Lumières, où vont se dérouler les aventures de nos personnages. Doyenne de la République, l'influence de la cité d'Améthystia dépasse les frontières, et le savoir y règne en maître. Les facultés les plus prestigieuses côtoient le collège des conjurateurs, vestige de l'ordre d'Éther, avec qui il entretient un conflit séculaire. Mais la grandeur des conjurateurs n'est plus, et leur déclin semble proche. Dans l'espoir de donner un souffle nouveau à cette entité mythique de la cité, les mages ont fait appel à des soutiens extérieurs. Ce soir, tous les yeux sont tournés vers Améthystia, où le collège des conjurateurs va inaugurer son nouveau musée des arcanes, symbole de cette renaissance. Cette soirée sera dédiée à Dame Thémariel, éminente représentante des conjurateurs, qui célébrera son 80e anniversaire. Nous sommes le 8e jour du mois de l'Éther de l'année 695. Cela correspond à la fin de l'été, les premiers jours de l'automne. Nous sommes en début de soirée pour une journée particulière dans la cité d'Améthystia. Journée où doit voir s'ouvrir les portes pour la première fois, à travers une soirée d'inauguration, du musée des arcanes. Symbole un petit peu du renouveau d'une institution très importante dans l'histoire d'Améthystia, le collège des conjurateurs, un collège de mages dont l'histoire est intimement liée à celui de la cité. Depuis un peu plus d'une heure, les différents invités, il y a beaucoup de gens, beaucoup de dignitaires de la cité qui ont été conviés, et même parfois en dehors de la cité. Depuis une heure environ, les différents invités justement arrivent, sont accueillis par l'intendant, sont installés dans une pièce du musée dans laquelle on a dressé une petite estrade, là où pourront avoir lieu les éventuels discours. Au cœur de la pièce, devant un auditoire conquis, une femme d'une 40aine d'années, la magistrate Talisane, qui est l'autorité la plus importante d'Améthystia, un éventail à la main, déclame « Nous avons bâti ce musée non pas pour célébrer ce que nous savons déjà, mais pour rappeler tout ce qu'il nous reste à découvrir. » À l'écart, un petit peu plus loin, face à une vitrine dont on voit dépasser seulement 2 épaulières un petit peu en forme de tête de dragon, un homme regarde cette vitrine. Améthystia brille, mais que cette lumière n'oublie pas d'où elle vient. Un peu plus loin, assise, mais assez grande, une femme dont on remarque une légère couronne derrière la tête qui dépasse et qui gêne certainement les quelques personnes assises derrière elle. Il semble dire à son entourage proche, sans y prêter attention, « Le savoir n'est pas un spectacle. Ce qui fut révélé par la foi n'a pas à être exposé à la lumière de tous. » Et enfin, après une arrivée un peu remarquée, un homme âgé portant une tunique de l'ordre d'Éther, c'est-à-dire un mage, mais n'étant pas du collège des conjurateurs, le mage Kael'thar, glisse à une femme qui l'accompagne quelques mots à l'oreille, mais que les convives les plus proches entendent. Ils disent honorer le savoir, mais ils l'embaument. Et chaque vitrine est une pierre tombale de plus. Mais pendant ce temps, nous allons tourner nos regards vers d'autres personnes, d'autres personnages, puisque dans une petite alcôve, d'une pièce un petit peu plus loin, 2 personnages sont en train de terminer d'emballer ce qui semble être un petit présent. Et je vais inviter Esophia à se présenter. Esophia, c'est une jeune fille très fluette, très frêle, très pâle, avec des cheveux blonds, presque blancs, des yeux très bleus, qui est habillée en une tenue de
mage, mais du collège des conjurateurs, qu'elle ne quitte plus depuis qu'elle elle est entrée au collège et qu'elle porte en toute occasion, quelle qu'elle soit. Et elle a l'air... elle a un petit sourire jovial, toujours sur le visage. Elle a l'air d'avoir très hâte de présenter ce cadeau, de donner ce cadeau. Et ça se voit qu'elle se sent assez à l'aise d'être en compagnie de la personne qui l'accompagne. À côté d'elle, un assez grand gaillard, pas nécessairement extrêmement costaud, mais quand même, qui a une petite quarantaine d'années, avec de beaux atours, simples cependant, qui se tient assez droit, qui a un visage assez fermé. On sent qu'il a été un petit peu marqué par la vie, avec de longs cheveux tirés en arrière, une barbe bien fournie, mais plutôt tirée à 4 épingles, mais il porte pas énormément d'atours et de marques extérieures de richesse. Et par contre, quand son regard se porte sur Ezofia, on sent un petit peu de tendresse dans son regard qui s'illumine un petit peu, et un petit sourire en coin. Tu dois être très contente de faire ton premier événement public. C'est excitant, c'est nouveau. J'espère que les gens vont bien m'aimer. Et je suis tellement contente de ce cadeau. Je suis sûre que ça fera très plaisir à Dame Témariel. Oh mon oncle, je ne sais pas comment vous dire. Tout ça, c'est grâce à vous. Merci du fond du cœur. Mais sa main sur ton épaule. Voyons, tout ça c'est grâce à ton talent. Tout le monde va t'adorer, j'en suis certain. Et Zofia finit d'emballer peut-être pour la 8e fois le paquet qu'elle avait déjà scellé, puis défait, puis refait, puis défait, puis refait. Vous dirigez tous les deux effectivement vers une femme, Dame Témariel, qui est une conjuratrice, la plus vieille du collège. Et cette soirée d'inauguration est couplée justement à la célébration de son anniversaire, à ses 80 ans. Elle attend assise dans un petit fauteuil d'un petit salon attenant. C'est une femme élégante, un visage âgé forcément de par son âge, les cheveux gris mais encore parfaitement peignés. Elle a mis une robe bleue tombante avec vraiment un dos nu, c'est très élégant. Et elle est assise sur ce petit fauteuil, le regard un peu tête en l'air, pensive. Oh, c'est l'heure, c'est l'heure. Je la salue bassement. Dame Témariel, votre élégance n'a d'égal que votre grande sagesse. Vous êtes resplendissante. Oh, merci Faramine, merci. Oh. Dame Témariel, nous avons un cadeau ma fille, pour vous. Tu es là. Joyeux anniversaire, Dame Témariel. Oh. Vous sentez une sincère émotion. Merci Altéane, merci beaucoup. J'espère que cela permettra de vous mettre du baume au cœur quand vous le regarderez. Elle ouvre avec ses mains tremblotantes, enlève le petit couvercle de la boîte que tu lui as donné. Que trouve-t-elle ? Elle trouve un pendentif, une sorte de camée en porcelaine sur laquelle est peint un portrait de sa fille Altéane, qui n'est pas du coup un portrait de Ezofia. Et c'est un portrait de Altéane quand elle était plus jeune, quand elle avait l'âge de Ezofia. Et avec son prénom en peinture dorée en dessous. Ainsi, elle sera toujours avec vous. Elle le prend. Vous sentez une sincère émotion. C'est quelqu'un qui n'arrive plus ou ne souhaite pas peut-être les cacher. Elle a l'air sincèrement touchée. Se rapproche de sa main, de ton visage. Te fait une petite caresse à la fois douce et à la fois tremblotante. Merci beaucoup, jeune fille. J'espère que le destin que l'on te souhaite se produira et que tu auras tout ce que tu espères.
Et vous aussi, Faramine. Faramine. C'est l'heure d'y aller? Absolument. Esophia, n'embêtons pas plus. Dame Témariel. Dame Témariel. Elle commence à un peu tendre la main, comme peut-être pour Ouais, prendre un petit peu Je poids pense sur que toi. je l'aide. Très bien. Et pendant que vous commencez à accompagner Dame Témariel, nous allons tourner notre regard pardon, vers une autre partie du musée où deux personnes sont en train de marcher, de converser, afin d'aller en rencontrer une troisième qui n'est autre que, semble-t-il, le recteur de l'université, des différentes facultés d'Améthystia. Et ces deux personnes qui sont en train de cheminer côte à côte, eh bien je vais inviter peut-être Cyril à nous en dire un peu plus. Totalement. Alors, j'incarne Alban Malesta. C'est un beau jeune homme à la peau métisse, bien coiffé, vraiment axé sur les standards de beauté de l'époque. Il est très soigné avec des vêtements soyeux, sûrement d'une grande fortune. Et tout semble prêté à paraître. Dans sa démarche, dans sa façon de regarder, son sourire, tout semble un peu calculé, fait pour donner envie de le rencontrer, de discuter avec lui. Et il avance dans ce couloir à une allure assez vive et il est ravi d'être là. S'il croise des personnes, il serrera des poignées de main assez régulièrement et il se dirige du coup en direction du recteur. À ses côtés, Une jeune femme, vraiment jeune, pas très grande, à peine 1m60, des cheveux noirs. Elle est inhabituellement, on va dire, assez soignée ce soir-là, avec des vêtements soft, mais voilà, confortables, soft, mais voilà. Qui bien adapté à cette soirée. Elle a un sourire qu'elle ne décroche pas, avec des petits yeux clairs, pétillants comme ça. Elle est en même temps très excitée, on sent une joie à cette soirée et en même temps un peu de stress. Et elle ne peut pas s'empêcher de regarder tous les gens qui sont autour d'elle. Et elle est ravie. Encore merci beaucoup Alban pour votre confiance. Mais de rien, voyons, Philomena, c'est un plaisir. Et puis, on me disait souvent que la perfection n'a pas de prix. Mais je pense que c'est une foutaise. J'ai mis tout ce qu'il faut pour que ce soit parfait et faisait partie de mes plans. Et je suis persuadé que vous allez accompagner ce musée de la meilleure des façons. C'est Réellement. ce que j'ai commencé à faire et je m'emploierai à continuer à développer toutes les recherches pour que le musée soit le plus complet dans sa collection. Vous êtes stressé? Un petit peu, j'avoue que j'ai peur qu'avec mon jeune âge, on discute ma crédibilité à ce poste, mais en tout cas, votre confiance me porte. Les gens ne vous jugeront pas sur votre âge, mais sur vos compétences. Donc, assurez-vous d'être compétente et personne ne vous jugera. Très bien. Ça vous rassure ce que je vous dis? Ah oui, tout à fait, je n'ai aucun doute sur mes compétences. C'est parfait alors. C'est fantastique. Oui, bonjour. au moment où vous dites ça, vous voyez un homme, une petite cinquantaine d'années. Pour l'instant, il est de dos. Il a un espèce de long manteau un peu professoral en cuir. Il parle pas mal avec les mains. Il est en train de saluer une personne avec qui il faisait la conversation. Se retourne vers vous. Vous voyez un visage assez fin, une petite barbiche blanche, des cheveux qu'il essaye de tirer un petit peu en arrière, mais un personnage au visage qui semble assez sympathique. Et lorsqu'il vous voit, il fait « Ah, les stars de cette soirée, madame, je suis Cassiodore, écho du savoir, et c'est un immense privilège que d'être convié à une telle soirée. Monsieur Alban. Alban, enchanté. Malesta. Monseigneur. Il s'incline, pardon, devant vous. Madame, puis-je faire un baise-main assez élégant? Les gens le regardent un petit peu amusés autour. J'ai des
centaines de questions et je me souviens d'ailleurs également de centaines d'histoires à vous conter. Mais là, non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Pardonnez-moi. Revenons à cette soirée. Comment, monsieur Malesta, je crois, Oui. comment avez-vous... comment cela s'est fait? On m'a dit que vous aviez... que tout cela était un petit peu grâce à vous tout de même. Et grâce à madame dont le savoir-faire m'a été vanté en haut lieu. Alors, tu vois, je me redresse comme ça un petit peu. Du haut de mon 1m60, je me sens plus grande. C'est effectivement grâce à moi, vous avez raison. Juste, pouvez-vous me rappeler qui vous êtes exactement? Cassiodore, écho du savoir. Je suis à la tête des facultés de la cité d'Améthystia. Les Toi qui dis ça, facultés. ça le chagrine un peu que tu comme la question. Les facultés. Ah oui, j'ai... Il y en a 24 exactement. Cassius, vous dites? Cassiodore. 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 Je- Je pourrais vous les faire visiter. Nous n'avons pas besoin de mécènes, tout est parfaitement entretenu, c'est une chance que tous Oui. ici n'ont pas, mais c'est une J'entends. petite balade ne fait de mal à personne. Mais avec grand plaisir. Et puis détrompez-vous. On a toujours besoin de mécènes. Parfois, les rencontres, les coïncidences font que des partenariats ou des réflexions peuvent émerger d'un simple échange. Et Selon effectivement les collections qui seront exposées dans ce musée, je pensais peut-être voir avec Madame la conservateur, quel titre sera le vôtre? directrice. Madame la directrice, peut-être certains étudiants auront-ils le privilège que de pouvoir, durant leur cursus, venir contempler quelques expositions. Ah ouais, rien ne me ravira plus que d'avoir des vraies conversations un peu plus scientifiques. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, Madame la directrice. Écoutez, je ne vais pas empiéter plus sur votre temps, mais j'ai hâte de voir ce que nous réserve cette soirée. En tout cas, félicitations une fois de plus pour ce magnifique travail. Mais merci bien. Et nous avons hâte aussi. Et- Oui, dites-moi. Les sucreries sont délicieuses. Je ne les ai pas encore goûtées, mais nous y tâcherons. Madame, monsieur, agréable soirée à vous. Merci. Merci. Il vous salue et commence déjà à se retourner vers une autre personne à qui il va avoir à peu près le même genre de discussion que vous venez d'avoir. Mais un petit peu plus loin de là, à l'entrée du musée, une personne est en train un petit peu de s'assurer du tranchant et surtout de la netteté de sa lame. Hieronyme Dancy, un jeune homme, allez, fin de jeune, 31 ans à peu près, trentaine Aïe. apparente. Ouh, ah ouais. Ah, on est dans un univers médiéval fantastique. Hein. Cheveux longs, soigneusement lavés, on va dire blond foncé ou châtain clair. Il a un chapeau complètement extravagant avec une plume. Et à son côté, c'est probablement un des seuls à porter une arme, une rapière avec un baudrier assez important pour la déporter et pas qu'elle traîne pas par terre en fait. Donc une lame assez longue. Il a également une dague qui visiblement il a sorti pour s'assurer de son tranchant. Il est satisfait, il la remet à sa ceinture. Et il a la beauté un peu classique de quelqu'un qui n'a jamais vraiment souffert de la faim ou de la pauvreté. Donc il a toutes ses dents, il est propre. Et il a un port altier, il bombe le torse, il lève le menton, porte le menton relevé, le front haut, les pommettes un peu saillantes, même un petit côté prétentieux. Et puis il s'assure toujours de ne jamais tourner le dos à personne. Vous savez pas si c'est par un souci de sécurité personnelle ou peut-être pour montrer son médaillon de chante-lame qui orne son torse. Tu peux expliquer ce sont les chante-lames? Tout à fait. Donc c'est un ordre de combattants, on pourrait dire comme ça, de garde du corps également. Une des académies des formations militaires les plus prestigieuses de la toile, qui envoient leurs membres aux quatre coins de la toile afin souvent de protéger des personnalités importantes. Et vous savez que ce n'est pas le seul chante-lame de la ville, vous en avez déjà vu au moins un autre, voilà, Tout à fait. portant le même médaillon. Tu es en train de regarder un petit peu et tu vois une silhouette féminine se rapprocher de toi, un petit peu plus âgée que toi. Ah. Tu la reconnais rapidement, elle porte une
une cape, une sorte de robe bleue assez discrète avec dessus en fil d'or brodé quelques symboles qui font un peu penser à des constellations, à des astres pourrait-on dire. Elle a des cheveux roux qui s'échappent un petit peu de la capuche qu'elle a lorsqu'elle se présente à toi. Des yeux verts assez rieurs. Et elle a une sorte de petit voile de tissu devant la bouche qui est tenu par 2 petites chaînes en bijoux qu'elle a attachées aux oreilles et au nez, qui lui cache une partie du visage. Et toujours un petit, tu le sais, un petit pendule qu'elle a entre les mains avec lequel elle a l'habitude de jouer. Oh, mon frère, cela me fait plaisir que de te revoir après tous ces mois. Très chère sœur. Tu es toujours aussi belle. Oh, tu es toujours aussi flatteur. Tu as pris le soleil, non? Tu as bonne mine. Oui, le grand air m'a fait du bien, je crois. Ça fait du bien de s'éloigner un peu de l'air vicié d'Aetherion. Oh, l'air vicié tout de suite. Mais je suis d'accord avec toi. J'ai du mal à y rester trop longtemps. En tout cas, cela me fait plaisir de découvrir cette cité et ce lieu, d'assister à cette soirée. Que tout se passe bien ici pour toi. Bien, très bien. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Il y a toujours des mages dans cet endroit. Oui, je crois, enfin, pas des vôtres, mais Oui, il y a certainement des des mages de province. des conjurateurs. Exactement. Très bien. Je vois très... Oh, suis-je bête? Puisque cela fait longtemps que nous ne sommes pas vus, j'ai quelque chose pour toi. Oh. Tu vois qu'elle cherche à l'intérieur de la tunique qu'elle a sur elle. Elle sort un petit collier finement ouvragé. Oh, tourne-toi. Et Je elle, me tourne. sans aucune J'enlève. gêne, elle te fait te tourner. Je me découvre et je soulève mes cheveux. Elle est un peu plus petite que toi, donc elle se met un peu sur la pointe des pieds. Elle t'attache ce collier. C'est un collier vraiment qui doit certainement coûter très cher, probablement, mais ça n'avait pas l'air d'être un problème pour elle. Ah, il est un petit peu long pour toi, mais cela te va bien. Je regarde mon reflet dans ma lame. Oui, ça brille. Ça brille beaucoup, c'est en or, ça brille. Très bien, il rehausse mes yeux. Merci, très chère sœur. Exactement. Tu as toujours eu meilleur goût que moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Pourquoi changer puisque tu es là? Je ne serai pas toujours là pour veiller sur toi, tu le sais bien. Eh ben, l'unique garde de notre famille le jour où tu ne seras plus là. Oui. D'ailleurs, comment va Olympe? Oh, elle va très bien. Je l'ai vue il y a quelques semaines avant de quitter Aetherion. Je crois qu'elle a bientôt les examens pour finir sa formation. Je ne suis pas très experte dans tout ce qui touche un petit peu à vos savoir-faire, dirais-je. Mais elle avait l'air en pleine forme. Et... Voilà. J'aurais plaisir à recroiser le fer avec elle, maintenant qu'elle sait à peu près tenir une lame par le bon bout. Mais aurais-tu la moindre chance? J'ai toujours autant d'humour. Elle a exactement la même réaction. Vous êtes bien des Dancy. Je vous reconnais là. Je lui donne le bras. Oh, tu as raison. Je me fais vieille, je ne pensais pas à ce point, mais... Mon rôle est d'escorter les invités, très chère sœur. Alors je te suis. Et effectivement, un petit peu dans le même temps où Faramine et Zofia sont en train de se rapprocher avec Dame Thémariel, qui a évidemment une place privilégiée au premier rang de l'Assemblée. Vous deux arrivez également, la plupart des invités, on va être quasiment sur le coup des 20 heures, les invités sont arrivés. Hieronyme, tu accompagnes peut-être ta sœur qui est peut-être l'une des dernières. Je vais vous remettre, puisque j'avais oublié de le faire. Alors, il n'y a pas tous les gens qui sont présents, mais je vous ai mis une liste avec les gens, on va dire, qui ont des rôles un petit peu particuliers dans la... Exactement. Les invités. Sommité. C'est exactement mieux dit que le mot que je cherchais. Avec plaisir. Merci, Sophia. Tout le monde commence un petit peu à s'installer. Le collège des conjurateurs, qui inaugure le musée des arcanes ce soir, est un collège de mages, donc. Vous en avez croisé une, Dame Thémariel, qui est un petit peu la plus âgée. Mais ce n'est pas elle qui dirige le collège actuellement. Celui qui dirige le collège, et qui est l'un des derniers mages, pourrait-on dire, actifs presque de celui-ci, c'est le conjurateur Sérine.
Le conjurateur Sérine, c'est un homme d'une cinquantaine d'années que vous avez tous et toutes déjà croisé. Il a des cheveux bouclés, un petit peu en bataille sur la tête, une barbe plus ou moins bien entretenue selon les jours. Aujourd'hui, il a certainement été chez le barbier. Il porte également une robe de mage, la capuche rabaissée derrière, quelque chose d'assez simple, plutôt discret, pas forcément très pompeux, dirais-je. Il a un petit médaillon décoratif qui porte le symbole des conjurateurs sur lui. Et c'est quelqu'un qui, vous le savez, dirige le collège, depuis quelques années maintenant, ayant pris la suite de Dame Thémariel, qui était également, vous le savez tous et toutes, sa maître, sa formatrice, lorsque lui était encore qu'un simple novice, il y a bien des dizaines d'années de cela. Il monte sur la petite scène qui a été installée devant l'auditoire. Vous le sentez légèrement stressé. Ce n'est peut-être pas quelqu'un qui a l'habitude des prises de parole en public, autant plus devant une telle assemblée. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez davantage pour sa fascination, pour ses travaux, pour son intellect, que pour ses relations sociales, dirais-je. Dans le même temps que vous êtes en train de finir de vous installer, vous allez vous croiser tous et toutes. Si vous voulez glisser quelques mots les uns aux autres, vous en avez la possibilité. Sinon, je vous dirai un petit peu comment va se dérouler la soirée. Je pense que moi, j'essaye de chercher le regard de Sérine. À un moment donné, j'essaye de faire en sorte que mes yeux croisent les siens. Tu y arrives. Il y a une petite marche pour monter sur la scène. Tu vois alors qu'il est en train de monter les marches, il jette un petit regard pour vous contempler le nombre de gens qui sont installés, et son regard passe quelques fractions de secondes sur toi. J'essaie de le faire un petit geste, enfin un léger geste de tête comme ça, pour acquiescer et m'assurer que tout va bien, que les choses ont l'air de rouler, et surtout qu'il n'y ait pas de problème technique et que tout semble parfaitement bien se passer. En Il fait. te fait un petit signe de tête que certainement les gens qui le regardent remarqueront également. Il a l'air, toi qui l'as vu un petit peu, tu le sens excité quand même, un peu dans l'attente de ce moment qu'il convoite depuis quelque temps. Ça me réjouit, et moi aussi je rentre dans un petit état d'excitation d'un coup, je suis assez content. Je commence à sourire, à me frotter les mains, à regarder autour de moi. Est-ce que les uns les autres, vous voulez me dire ou faire un... Moi, je pense que je vais prendre mon travail à cœur pour une fois, et vu qu'il y a quand même ma sœur présente et beaucoup de beau monde, surtout ma sœur. Donc, je vais vraiment patrouiller de façon discrète mais attentive, veiller à ce que personne n'ait d'armes. Donc, scruter un peu les personnes autour des tables. Alors, évidemment, il y a une personne qui a des armes également. Oui. Tu l'as peut-être vu sur la liste. Il y a le dirigeant de la maison Chantelam, c'est-à-dire le Chantelam N+1 de la cité, Initiative. qui est là. Duel. Alvrin Thorn, je vais pas te mentir, il a des armes. Oui, non mais lui disons que c'est particulier. Et également, parce qu'on ne l'a fait pas 2 fois, vérifier qu'il n'y a pas de baril de poudre. Tu pourras me faire un petit jet, le Ouais. premier jet, un jet de repérer Là, là. sous Perception. Le El Famoso. Pour expliquer rapidement le système, comment ça fonctionne, ce sera l'occasion. Les joueurs ont des compétences qui vont, on va dire, de 1 à 5, ou de 0 à 5 même, ont des caractéristiques qui peuvent aller de 3 à 8. Et ils lancent autant de D10 que leurs compétences. Ils les comparent à une caractéristique, et tous les dés qui font égal ou moins que la caractéristique donnent des succès. Pour simplifier le suivi de l'histoire, vous avez simplement à suivre est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 succès, ce qui veut dire un succès critique, et ça vous donne un petit peu la jauge de réussite du jet. Cher Hieronyme. J'ai 1 en repéré, Oui. peu un anti-Euseb, 5 en perception, je fais 2, donc c'est un succès. Tu fais un succès. Ouais, tu fais le tour un petit peu. On a vraiment des rangées de chaises qui ont été installées pour l'occasion. C'est un musée, c'est pas une salle de théâtre, donc ça avait vraiment été mis pour la soirée. Tu fais le tour un petit peu, tu regardes par derrière les uns les autres. Peut-être que certains ont des petites dagues ou des petites armes qui sont facilement dissimulables, mais t'as personne qui a une épée ou quoi que ce soit. Tu fais le tour. Je vérifie les issues aussi, des trucs comme ça. Ouais, tu as inspecté, tu as déjà fait ça à l'après-midi, le matin.
pour toi, comme cela, il n'y a pas de menace physique, de danger, ni de poudre explosive ou que sais-je que tu sembles chercher. Moi, je pense que je profite d'être au meilleur endroit, c'est-à-dire près de Dame Thémariel, pour serrer un maximum de mains, me présenter à un maximum de personnes et essayer de faire bonne impression. Mais je ne vais pas vaquer tant que ça, je reste près d'elle. Je me dis que dans un premier temps, tout le monde va sans doute passer par... Ouais, c'est très vrai, puisque effectivement c'est son anniversaire. Elle est assise au premier rang, vraiment aux ailes centrales, donc elle a la place d'honneur face à Cérine. Donc il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils arrivent, viennent lui faire un petit geste gentil, lui dire un mot. Tu remarques très vite que la moitié, elle les connaît pas, et l'autre moitié, si elle s'en rappelle, c'est pas mal. Je pense que justement, parfois, je lui glisse à l'oreille qui est la personne, si je la connais. J'essaie de lui faire garder bonne figure. Et bah ça fluidifie pas mal le propos parce qu'il y avait presque une petite file d'attente qu'elle allait se faire à force qu'elle dit ah oui et là toi tu lui glisses les bons mots, tu fluidifies un petit peu et c'est assez vu comme assez certaines personnes le remarquent mais c'est vu comme assez justement élégant de ta part justement dans la manœuvre parce que personne n'est dupe mais ça se passe très bien et à plusieurs reprises quand elle a des petits moments un petit peu de lucidité, elle te remercie justement, elle te fait une petite caresse sur le bras, vraiment très douce. Donc c'est apprécié et appréciable. Et quand il y a des inconnus, je leur présente Ezofia. Et à chaque fois, À toute occasion. Je fais des grands sourires à chaque fois qu'il fait ça, tout en jetant souvent des regards à la scène au moment où Cérine monte et fait un regard un peu d'ensemble. Et Zofia, elle est en tenue de mage conjuratrice, mais elle a un peu modifié sa tenue de novice qui est censée être bras nus et elle s'est déjà fait reprendre par Cérine à ce sujet de ne pas suivre avec beaucoup d'assiduité le code vestimentaire. Elle porte aussi des gants, ce qui est pas du tout normal dans la tenue. Et du coup, à chaque fois quand elle voit Cérine faire un tour d'horizon, elle cache un petit peu ses mains et ses manches pour pas montrer qu'elle est pas dans la bonne tenue. Toi, tu t'attends presque à ce qu'il limite descende, te fasse une remarque ou quelque chose, et au contraire, tu as l'impression il essaye tellement de se concentrer sur peut-être son propos, son discours, la soirée, que tu as un petit soulagement parce que il n'a pas l'air de trop se rendre compte des petits écarts comportementaux, pourrait-on dire, ou de tenue, ou d'étiquette, ce genre de choses. Il a l'air vraiment absorbé. Il y a un petit pupitre qui a été dressé, il va se mettre derrière. Et derrière lui, il y a un assez grand rideau, un peu comme les rideaux de théâtre, qui permettent de dévoiler quelque chose, forcément. Il monte. Est-ce que du côté de Philomena... Non, moi je suis très attentive justement à Cérine parce que j'avais bien l'impression qu'il se tramait peut-être quelque chose. Donc j'ai hâte de savoir en fait qu'il prenne la parole, s'il fait un discours. Je suis très observatrice quand même encore aussi. J'essaie de faire attention à voir que les gens me voient. Mais je suis pas très ouverte non plus à la discussion. J'aime pas trop les mondanités. Je sais pas trop quoi dire en fait à tous ces gens. Et à part ceux qui viennent pour me parler un petit peu vraiment de choses très spécifiques sur les collections, enfin dans mon domaine, voilà, qui m'intéressent. Là, je papote avec joie. Mais sinon, j'essaie d'évincer un peu les. Il y a plusieurs personnes, peut-être un ou deux que tu ne sais pas qui c'est, qui sont venus te saluer, qui ont eu vent de cette nomination, du rôle qui va être le tien. Tu ne saurais pas dire si c'était des salutations sincères, parfois un petit peu intéressées parce que tu vas avoir un statut. Ouais. Effectivement, tu n'es pas forcément le plus à l'aise dans ce genre de cérémoniel, pourrait-on dire. Mais tu as évidemment pareil une place au premier rang de par le rôle qui va être le tien. Voilà. Mais... Et tu vois Cérine qui a l'air pour toi fidèle à lui-même et dans son élément. Stressé, mais travailleur. Je sens, je connais quand même le monsieur et je sens qu'il y a quelque chose. Quand je vois Ezofia un peu stressée par ça, très discrètement, je suis derrière elle et je lui dis à l'oreille, quoi qu'il arrive, reste attentive et félicite-le. Bien mon oncle.
Vous êtes tous installés, à l'exception peut-être de Hiéronyme, qui qui est l'un des rares à être encore un peu debout, à naviguer derrière assez discrètement pour ne pas faire des gros bruits de pas dans l'assemblée. Cérine s'est installée derrière son pupitre. Et qui se racle un petit peu la gorge, à la fois pour le stress et pour... Mes amis, c'est un honneur pour moi que de vous recevoir pour cette cérémonie exceptionnelle. Premièrement, de par l'ouverture de ce musée, mais également pour cet hommage que je tiens à faire à celle qui m'a, je dois le confesser, tout appris et sans qui je ne serais pas sur cette scène aujourd'hui. Dame Thémariel. Effectivement, la plupart des gens qui applaudissent. Elle qui, au début, je peux pas faire des petits signes de tête. Merci. Je me dois de remercier certaines personnes de cette assemblée, bien évidemment notre chère magistrate d'améthyste Talisane, ainsi que son conseiller monsieur Santis, pour leur soutien ces dernières années apporté au Collège des Conjurateurs. Je remercie également l'ambassadrice Docte, Madame Naleya, elle qui se lève, qui a un petit signe de tête, pour son précieux support dans mes travaux récents. Excusez-moi, je suis un petit peu... je n'ai pas l'habitude de voir autant de regards posés sur moi. Oui, évidemment, un grand merci à Alban Malesta qui a permis tout cela. Son apport financier est plus qu'appréciable depuis ces dernières années également. Et bien évidemment, j'ai parlé de celle qui m'a tout appris, mais une autre personne à qui j'espère ces lieux apporteront un grand savoir et qui saura, je n'en doute pas, en prendre soin, Philomena, pardon, Madame Faël. Les gens qui applaudissent. Vous voyez qu'il a un petit peu de mal à enchaîner. Merci. Ils applaudissent. C'est pour toi. C'est pour Oui, toi. les autres, non, moi, oui. Bien. Pour célébrer tout cela, je voulais vous faire part de travaux qui me tiennent à cœur depuis de longues années, mais qui ont eu un tournant, comment dirais-je, des succès dernièrement. Il fait un petit geste. Vous voyez, quelqu'un qui travaille pour lui, qui fait tourner des petits trous, petites cordes, et le rideau derrière. Et vous voyez une assez grosse machine. Alors, dans l'univers d'Aetherion, l'ingénierie, ça existe, mais c'est assez basique. Mais vous le savez tous et toutes, depuis 2 ans maintenant, la toile, donc le monde dans lequel on joue, a fait la rencontre d'une ethnie que l'on appelle les Doctes, d'où l'ambassadrice qui l'a saluée, qui est un peuple, pour faire simple, qui on pourrait dire a des compétences en steampunk, si je vous la schématise un petit peu, et qui savent faire des outils, des machines et autres un petit peu différentes de ce que sur la toile on a l'habitude depuis des siècles. Ils sont fascinants. Ils sont fascinants, effectivement. Ceci, mesdames, messieurs, est un catalyseur d'éther. C'est ainsi que je l'ai nommé. Alors, par où commencer? Vous savez tous et toutes, alors pour lui, il dit ça comme si c'était évident. Vous allez voir qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas forcément saisir un petit peu le propos, mais pour lui, ça a l'air évident. Vous savez tous que l'éther, cette ressource si rare et si précieuse qui nous permet à nous, les mages et les conjurateurs, d'utiliser nos arcanes, est de plus en plus rare. Je ne vous apprends rien, bien évidemment. Nombreux
nombreux sont les lieux où l'énergie mystique, où je le pense, même l'éther est présent dans l'air, est présent dans la nature, peut-être au pied d'un arbre, je ne sais pas. Enfin, mais cette énergie mystique est autour de nous et partout. Et parfois, à certains endroits, elle est bien plus forte. Je pourrais prendre comme exemple eh bien, peut-être un endroit où des mages se sont affrontés. Il y a eu un déferlement de mystique, et cette énergie ne doit pas être perdue. N'est-ce pas, monsieur Malesta? Oui, bien entendu. Continuez, allez-y. Oui. Où en étais-je? Oui. Je pense que quand il parle de ça, je check un peu la réaction des autres mages, des gens qui ont globalement des tenues de mages et que je reconnais comme étant des mages d'éther. Ouais, tu vois, toi, 2 mages d'éther que tu reconnais rapidement comme tels. Tu as un mage assez âgé, celui qui a fait cette remarque lorsque... Kael'thar. Exactement, Kael'thar, que tu identifies rapidement comme étant, au vu de sa tenue, comme étant un mage du collège des élémentalistes, donc qui maîtrise les éléments, comme vous pouvez l'imaginer. Un homme assez âgé, avec une assez longue barbe, une robe assez colorée, justement, assez peu discrète, qui a l'air d'être accompagné par une jeune femme. Et l'autre personne que tu vois comme mage, qui a l'air un peu plus à l'écart, ils ne sont pas les deux ensemble, c'est eh bien la sœur de Hiéronyme que l'on a croisée un petit peu plus tôt, Adriana Dancy, qui elle, assez rapidement, au vu des motifs qu'elle porte, tu l'identifies comme une mage cosmologue, c'est-à-dire des mages qui ont plutôt un lien avec les astres, les prémonitions, ce genre de choses. Et les deux ne loupent pas une miette du propos. Elle a l'air mi-amusée, mi-circonspecte, Mi-mollet. où il veut en venir, alors que Kael'thar est beaucoup plus impassible, les bras croisés. C'est quelqu'un qui a une attitude assez puissante dans ce qu'il dégage, et il regarde ça avec beaucoup moins de réaction, en tout cas sur son visage. Si d'autres veulent réagir ou faire quelque chose, n'hésitez pas. Moi, j'ajouterais juste que j'ai l'air particulièrement intéressé. Je suis vraiment concentré sur ce qui va se passer, quoi. Moi aussi, je bois les paroles de Cérine. J'ai mené des travaux depuis de longues années, mais qui mêlent mon savoir de arcanique, mon savoir alchimiste en tant que conjurateur, bien évidemment, mais également de l'ingénierie, si je puis dire, avec cette machine. Et je vais vous faire une démonstration. Avant cela, cette machine, son objectif, bien évidemment, suis-je bête, je dois vous dire quel en est l'objectif. Cette machine permettra de récupérer de l'éther dans l'air, dans les lieux qui nous entourent, de condenser cette énergie mystique perdue pour en récupérer une partie, une sorte de recycleur, quelque chose qui nous permettrait d'avoir plus d'éther, en tout cas de moins en manquer peut-être que ce qui est le cas jusqu'à présent. Alors, pour vous montrer, je vais utiliser une arcane assez simple pour répandre un petit peu il sort une bille d'éther de sa main. Donc c'est une petite ressource magique. Enfin, imagine une sorte de matériel magique. C'est comme de la magie pure. L'éther. Les mages peuvent faire des arcanes simples sans en utiliser, avec leur énergie propre, pourrait-on dire. Mais dès qu'ils veulent faire des arcanes un petit peu puissantes, ils doivent utiliser de l'éther, d'où la rareté de ce matériau. Là, il sort une bille qui est un petit peu lumineuse, qui scintille dans sa main. Je vais dissoudre cet éther dans l'air qui nous entoure, qui entoure le catalyseur. Et puis après, je vous ferai ma démonstration et je vais vous montrer comment une partie de cet éther va être récupérée et non perdue. J'attrape Alban et je fais quelques légers pas en arrière pour m'écarter un peu de la scène, en prétextant une meilleure vue d'ensemble si on recule un peu. Ouais, moi c'est pareil, je pense qu'à partir du moment où il commence à dire qu'il va faire une démonstration d'une machine expérimentale et sortir des pions d'éther, je vais me placer légèrement, pas pour boucher sa vue, mais en avant de ma sœur pour pouvoir m'interposer s'il y a une explosion, un truc.
Ouais, mais moi Tu te justement, rapproches de ta sœur, regarde. Hieronyme. Ouais, je regarde vraiment ta sœur en disant genre. C'est le regard, vous êtes prêt à intervenir s'il y a quoi que Bah, ce je la vois soit pas du coup là dans mon dos, mais. Moi j'ai le. Pardon. Vas-y, Faramir. Moi j'ai le regard entre la machine et l'ambassadrice. Je suis très curieux de voir son attitude à elle. Oui, l'ambassadrice Naleya. Alors, les Doctes, c'est une ethnie qui a la peau noire, d'accord. Elle est extrêmement élégante. Elle a une tunique qui laisse apparaître des bras assez musclés. C'est quelqu'un qui doit avoir une activité physique. Les Doctes font partie de différents ordres, on va dire. Elle a le symbole que vous savez être celui des machinistes. Donc, c'est vraiment des ingénieurs hors pair. Et fait assez notable pour des gens qui n'en auraient pas l'habitude. Vous voyez que sa tunique est volontairement fendue sur un côté, puisqu'elle a toute une jambe qui en fait est une sorte de prothèse mécanique, comme si elle avait été amputée, mais elle a une prothèse, ce qui, dans l'univers d'Aetherion, est quelque chose d'extrêmement récent et extrêmement rare. Elle a les cheveux tressés en arrière qui repassent devant sa tunique. C'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du mal à tenir en place quand tu la regardes. Et elle regarde sa machine évidemment avec curiosité. Et toi qui est assez empathique, tu perçois qu'elle n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Elle a l'air confiante, elle a l'air curieuse, mais elle ne sait pas forcément tout ce qui va se dérouler. Ok. Je pense que doucement mais sûrement, je me rapproche d'elle pour attendre la bonne occasion de discuter. Ouais, à un moment tu te lèves, Mais t'écarter tranquillement, tu vois, un petit peu et tu arrives à la croiser sans problème si tu le souhaites. Elle est un petit peu surprise de voir quelqu'un arriver. Non mais je viens pas justement, je viens pas comme un bourrin quoi. C'est tout doucement, je me rapproche un peu comme la foule est intriguée. Mais pour le moment, je cherche pas à attirer son attention. Très bien. Moi, je pense que quand Philomena essaye de m'attraper par le bras, je reste un peu figé comme ça, puis je me retourne vers toi et puis j'ai un peu une incompréhension. Par précaution, juste pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Vous allez bien? Vous n'avez pas du tout l'air confiante. Je suis très curieuse de voir la démonstration. Très bien. Moi, Très Pardon. Vas-y. Moi, je pose une main sur le médaillon que j'ai autour du cou. Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'embête un petit peu, qui serait que tout ce qui contient ou qu'a utilisé de l'éther pourrait être récupéré. Aspiré, oui. Comme c'est un médaillon arcanique, je me dis que potentiellement ça va un peu accélérer le processus qui est déjà en cours, mais voilà. Et de l'autre main, je prends la main de Dame Thémariel et j'essaie de lire sa réaction à elle, de qu'est-ce qu'elle pense de ce qui est en train de se passer. Elle a l'air, tu sens qu'elle a l'air curieuse et intriguée, presque amusée. Et une chose qui a l'air, mais que tu ressens souvent chez elle, d'ailleurs vis-à-vis de toi, et elle semble dégager, c'est de la fierté. Donc, c'est son pupille, quoi. Oui. Il y a un petit peu de cela. C'est son poulain qui est sur scène. Alors, oui. Donc, vous le voyez qui commence effectivement à incanter un petit peu. Vous voyez ses mains qui commencent un petit peu à luire des légers filaments qui vont à cette bille d'éther. Alors normalement l'éther on la consomme mais on la consomme pas volontairement comme ça. Oui, voilà. Et donc là vous voyez cette bille d'éther qui va commencer à luire un petit peu et hop qui va un petit peu se dissoudre dans l'air et comme des petites paillettes on pourrait dire dans un premier temps qui scintillent et qui semblent se répandre et vous le voyez. Alors c'est un petit peu amusant mais vous avez l'impression qu'il essaye d'étaler un peu vraiment l'air, de pousser un peu les paillettes. Voilà. Alors j'en mets. Vous voyez, voilà, de l'éther. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas. Il regarde l'élémentaliste qui le regarde très bizarre. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas gâché. Ce n'est pas gâché. Alors, maintenant, regardez. Il met une petite orbe de verre sur la partie un petit peu supérieure. Il y a comme une espèce de petit piédestal pour sa machine. Il pose une petite orbe de verre dessus.
Alors, cette pièce sera le réceptacle de mon expérience, le réceptacle de l'éther. Et donc, une fois que tout cela est dit, alors je vais vous demander un petit peu de calme et d'attention. Je vais faire une incantation un peu plus importante pour activer le processus. Je regarde juste Ezofia, comme c'est son apprenti. Je regarde voir si elle est au courant en fait de ce qu'il est en train de Moi, faire. je pense que. Qu'elle a l'air inquiète. Je pense que moi je te jette des regards et je te fais un petit Ah oui. petit non, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Oui. Et si tu m'as regardé à plusieurs moments, la machine, je ne voyais pas ce que c'était, son discours, voilà. Et quand il parle, il y a un mix assez visible de un peu de potentiellement d'amertume de ne pas avoir été impliqué dans le truc, quoi. Donc je suis oui. vrai et je te regarde et je Oui, et je parce fais- que moi je m'attendais à ce qu'il t'invite, tu vois, à venir faire la démonstration avec lui. Je sais pas, il y avait un truc dans le genre. Enfin, il y a un truc. Ça n'a pas l'air de traverser la tête. Ah ouais. D'ailleurs, pour un tout petit peu de contexte, on est d'accord, le collège des conjurateurs à Amethysta, Oui. ils sont 3. Effectivement, les mages sont extrêmement rares dans l'univers d'Ethereum, mais généralement les collèges qui Il y avait sont d'autres polices. tous les autres collèges vont être quelques dizaines. Le collège des conjurateurs, qui a pour particularité de ne pas être basé à Ethereum, mais d'être basé à Amethystia. Il faut savoir que les conjurateurs l'Ordre des Terres a été fondé à Amethystia. Donc tous les mages, tous les collèges de magie étaient d'Amethystia. Et puis, dans l'histoire, je vous fais la version courte, l'Ordre des Terres a déménagé dans une cité qui est devenue Aetherion, d'où son nom. Un collège, le collège des conjurateurs, a fait le choix de rester à Amethystia. Ça, c'était il y a des siècles et des siècles. Et à présent, ce collège est plutôt sur une forme de déclin ces dernières décennies plus. Et actuellement, il y a au sein du collège des terres, comme tu le précises, Dame Thémariel, Cérine et une novice, Et Zofia. Ezofia. Attends, collège des terres. Dans le collège des Des conjurateurs. conjurateurs. Juste des. Ouais. Ouais. Oui. Exactement. D'accord. Ah oui. Du coup, je te regarde, Ah oui. je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Moi, je suis ravi. Je pense même que durant cet échange de regards, j'ai fait quelques pas, je me suis réavancé. J'ai vraiment la sensation que ça y est, j'ai découvert mon retour sur investissement. Là. Je suis vraiment très très content. Moi, Je souris, je m'approche. Je suis content là. De plus en plus la trouille, moi. Plus il commence à parler, plus vous sentez qu'il est dans son truc et qu'il est plus forcément concerné par l'audience, entre guillemets, qui se rappelle qu'il doit un petit peu expliquer. Alors, oui, je reprends. Je vais donc incanter ce qui va mettre en route la machine. Cela peut faire un petit peu de bruit, ne vous inquiétez pas. Mais le processus va être assez rapide, quelques dizaines de secondes tout au plus. Et puis nous allons récupérer une partie de cet éther dans cet orbe. Soyez attentifs, soyez attentifs. Il recule un petit peu du pupitre, se tourne face à la machine, donc vous fait dos. Et là, vous le voyez commencer à incanter, mais là où avant il se faisait une petite arcane, quelque chose d'assez simple, là il fait des grands gestes, vous l'entendez murmurer, vous comprenez pas exactement ce qu'il dit, il parle à voix basse. Petit à petit, le silence commence à se faire dans la pièce, les gens se demandant qu'est-ce qui se passe. Vous voyez cette énergie mystique qui commence à insuffler un petit peu au niveau de ses bras. Et la machine, vous voyez qu'il y a comme des espèces un petit peu on pourrait dire de cartouches, un peu d'énergie peut-être à certains endroits, qui commencent à scintiller. Vous commencez à entendre la machine peut-être se mettre en route. Et il incante de plus en plus fort, de manière de plus en plus virulente, avec des gestes de plus en plus importants. Et la machine commence à se mettre en route. Vous voyez que ça tremble, que l'orbe commence à trembler de plus en plus vite, de plus en plus vite. Vous voyez que ça commence à scintiller. Et d'un coup, vous entendez un espèce de sifflement et vous voyez une salve de lumière, vraiment comme s'il y avait un rayon qui partait de cet orbe que la plupart des gens prennent plein regard. Et plus un bruit. Et je vais vous demander, à tous les 5, s'il vous plaît, de faire un jet de volonté. Volonté pure. De volonté pure. Quand c'est un jet de caractéristiques pures, si c'est une compétence, une caractéristique où vous avez moins, vous lancez 2 dés. Si c'est une compétence où vous avez... Non, pardon, moins c'est 1 dé, égal c'est 2 dés, plus c'est 4 dés.
On a la même fiche, toi et moi. Tu penses? C'est les grands esprits. Ouh là là. Alors moi j'ai fait un 1, donc je vais pouvoir le relancer, Tout c'est à ça, fait. pour faire Tu un peux succès relancer, soit tu supplémentaire. relances, soit tu rajoutes un dé. Ouais. Du coup, je vais rajouter un dé, ce sera plus lisible. On va faire un tour de table. Faramine, combien de succès? 4. 4 succès pour Faramine. Et Zofia? 1. Hieronyme? 1. Philomena? 1. Un. Alban? 1. Je suis pas sûr. Waouh. Et Zofia, tu m'as dit combien, pardon? Et quand on fait un De petits jets. 10 et un. 10, ça fait un échec critique uniquement si vous avez aucun succès. Mais Ah. parce que là, j'ai 2 fois le 5. Parce que... Ah non, ça c'est le. Ça, c'est le 10. Alors pourquoi j'ai 2 10 sur ce dé? Ah, alors montre, c'est un des qui est Ah. pas. Qui est pas Un censé dé être là, bizarre. Oula. C'est- Relance-le. Du coup, c'était peut-être un C'est 1. peut-être un 1, je pense. Oui, c'était un 1. Ah, il est bugué. C'était un dé bugué. C'est un dépipé. Comme Vas-y, du coup, t'as c'est le à fait relancer. 1. C'est Oh, ça me fait un petit 1, ça là. alors. Ah, ça te fait un petit 1, allez. Allez, merci, je le relance du coup. Et donc ça fera. Donc un 1, 3 c'est succès. 3 succès. Merci beaucoup. Je t'en Attends. prie. Du coup, 4 pour Faramine, Pourquoi 3. 3 pour Alban. Parce qu'un 1, c'est 2, non? Et un chacun. Ah, un 1, ça compte pour 2 Non, succès non, c'est un non, succès. Mais faire il a un succès. relancé, il fait un nouveau Ouais, c'est succès. ça. Ah oui, Ouais, non, non, d'accord. j'ai pas refait un nouveau succès. Ah, pardon, pardon. Donc 2, moi. Ok, 4, 2, 1, 1, 1. Vous avez pris cette lumière vive comme une sorte d'explosion de lumière. La machine s'est complètement arrêtée d'un coup. Plus un bruit. Et quand vous avez l'impression d'avoir les yeux fermés, quand vous regardez comme si vous étiez vraiment aveuglé, vous voyez juste des reflets blancs qui scintillent un petit peu dans vos yeux, même quand vous essayez de reprendre. Vous entendez le bruit autour de vous, des gens qui commencent à s'agiter un petit peu. Faramine, toi, tu as eu peut-être le réflexe de fermer les yeux quasiment au bon moment. Donc tu es aveuglé, mais très peu. Et quand tu reviens à toi, tu vois... Dis-moi dans quelle direction tu regardes. Qu'est-ce que tu regarderais comme ça en premier réflexe? En premier réflexe, l'ambassadrice, mais assez vite, forcément, la machine et le résultat, quoi. Tu regardes en direction de l'ambassadrice qui est à tes côtés. Elle est en train de se frotter les yeux. Enfin, elle est... D'accord, elle est surprise Ouais, aussi. exactement. Elle est pareil, elle est paniquée, elle bouge et elle essaye de s'ouvrir les yeux, de faire des grands mouvements, d'écarquiller les yeux. Tu commences à regarder en direction de la machine. La machine est là. Tu vois assez rapidement que l'orbe de verre est fendu. Et tu vas voir le mage Sérine au sol derrière le pupitre. Et tu vois en... pardon, je t'ai dit une bêtise, c'est pas l'orbe qui est fendu, c'est les petites cartouches d'alimentation pardon, qui sont fendues. L'orbe qui est dessus, Je sais ce que c'est, ces cartouches d'alimentation, c'est quelque chose qui me parle ou ça... ça pourrait, tu penses que tu pourrais... mais là comme ça, en tout cas c'est pas quelque chose que toi t'as fait. Ouais. Mais ce qu'il y a Et lui a dedans, l'air peut-être. inconscient, du coup. Lui gît au sol et tu vois juste que de son corps, un petit peu cette énergie magique que tu avais vue est en direction de l'orbe qui est sur la machine et le filament était complètement dense et tu vois que du côté de son être, le filament s'estompe et que l'orbe commence à se remplir et les lumières dedans commencent à tourner. D'accord. Je vais me précipiter vers Ezofia. Tu te précipites vers Ezofia. C'est à ce moment-là que Alban, pareil, tu as été sous le choc. Tu reviens à toi. Dans quelle direction regardes-tu? Je regarde instantanément la machine, ce qui s'est passé. Je veux savoir quel est le résultat de l'expérience. Tu regardes vers la machine. Tu vois, toi, juste les dernières lueurs de ce filament qui arrivent dans cette orbe. Et Sérine est au sol, a l'air inconscient. Donc là, l'orbe est remplie d'éther. Enfin, d'une forme... De quelque chose. De quelque Ouais, chose. ouais. Effectivement, il y a une sorte de... L'éther, ça a une couleur particulière. L'éther, ça a une couleur plutôt assez claire. Pardon. L'éther, c'est un peu jaune, blanc, D'accord. assez Il lumineux. n'y a pas de changement de couleur. Enfin, voilà. Entre la pierre et l'as qu'on voit dans l'orbe, c'est cohérent. Pour toi, la bille d'éther qu'il a utilisée faisait cette taille-là. Tu vois, je dis n'importe quoi, elle ferait 2 à 3 cm. Là, l'orbe, elle en fait 10.
Pour toi, ça ne ressemble pas à une bille d'éther. Ce qui, lui, à Oui. l'intérieur, ce qui tourne plus vite et réagit plus vite qu'une bille d'éther dont les couleurs bougent un petit peu, mais pas tant. Tu arrives vers Esophia. Esophia, tu es encore aveuglé, mais dans quel... voilà, comment te trouves-tu? Bah, moi, je pense que j'ai pas lâché la main de Dame Thémariel. Et du coup, je suis en train de me frotter les yeux d'une main, mais de l'autre main, je serre la main de Dame Thémariel pour savoir si elle va bien. Elle, à peu près au même moment que toi, lorsque Faramine, tu arrives, elle a serré la main aussi quand elle a pris le flash de lumière. Tu as senti avoir eu cette réaction avec la force qu'elle a, mais tu as senti cette impulsion. Et elle revient et elle est complètement perdue. Et elle, qui n'a pas forcément les réactions les plus vives, quand elle voit Cérine au sol, vous sentez qu'elle est transie, qu'elle commence à J'essaie de trembler. me mettre un peu entre eux et je l'attrape par l'épaule. Que Allez, éloignez-vous de cette machine. Mais que se Il faut que passe- vous vous mettiez à l'abri. que se passe-t-il? Oui, mon oncle, Oh, j'aide Nous allons Dame- l'assister, ne vous en faites pas. j'aide Dame Thémariel à se lever. Venez, Dame Thémariel, nous allons nous mettre à l'abri. C'est comme... On s'occupera bien de Cérine. Trouve, Et vous voyez ses Hieronyme, yeux qui s'écarquillent alors qu'elle est en train de le regarder, qu'elle bouge plus. Qu'est-ce que vous faites? Ah non. Ah bah moi je la maintiens et j'essaie vraiment de la faire venir dans ma direction. Et je pense que quand il me dit Hieronyme, je dis Monsieur Dancy. Mais en fait, moi, j'essaie de l'orienter dos à la machine et qu'elle puisse voilà, ne plus avoir d'eye contact et l'éloigner de tout ça, quoi. Très bien. Toi, tu les as vus se rapprocher, commencer à écarter Dame Tamariel, tu as vu ce que je t'ai dit. On va venir à tous les deux. Vous, pendant cette phase-là, vous étiez encore un petit peu éblouis. Vous revenez à vous, Hieronyme et Philomena. Hieronyme, que regardes-tu? Je jette un regard à ma soeur pour vérifier qu'elle va bien. Tu regardes vers ta sœur. Ouais. Ta sœur était assise à côté de toi. Ouais. Elle avait toujours ce pendule Ouais. à la main. Sur la chaise où elle est assise, tu vois ce pendule qui est juste en train de terminer d'absorber une petite lueur lumineuse. Ok. Il est sur la chaise, il bouge un petit peu tout seul. Ta sœur n'est pas là. Oh non. Oh mon Dieu. Tiens, il est à- Oh la vache. Je le prends tu récupères le pendule Ouais. immédiatement. et je le mets dans ma poche et Tu sens qu'il est, je commence à donner il des vibre ordres. légèrement. Il est un petit peu chaud. Ok. Appeler des médecins, boucler les sorties et que quelqu'un aille vérifier si Cérine a un pouls. Et je commence à essayer de. Tu dis ça et nous passons à Philomena. Moi, j'ai tout de suite regardé en direction de la machine, en direction de Cérine, parce que j'ai compris que ce flash, enfin que c'était pas normal. Tu es revenu à toi. Ouais. Toi, tu étais encore en train de regarder Cérine. Je pense que Les deux, je te dis ce que vous Vas-y, moi, dis-moi. Les deux, ce que vous voyez, alors qu'ils sont en train d'écarter Thémariel, au moment où Thémariel était en train d'écarquiller les yeux, les deux, vous voyez Cérine qui était allongée au sol, et vous voyez son corps qui, d'un coup, commence un petit peu à scintiller, et le voyez plus. Oh non. Oh non. Il va y avoir Vous des avez morts. vu ça, les deux. Ah, j'ai Je vais là, vous pense. demander, vous allez perdre les deux, un point de volonté, s'il vous plaît. Et Hieronyme, je vais te demander d'en enlever 2 de ton côté. Quel enfer! Je vais pas bousiller cette belle fiche, je vais attendre, je vais garder en tête. Mais... Tiens. Ah, merci. Regarde. Hop. Vous réussissez pendant ce temps à écarter Dame Thémariel. Vous n'avez pas vu moi, c'est en- forcément ce qui s'est c'est passé à ce écrit. moment-là. Vous commencez à la ramener en direction du petit. Ouais, en escalier. gros, moi, je veux vraiment les éloigner le plus possible, prendre la fuite, en fait. Je vous amène vers une sortie, je veux toutes les deux qu'elles soient saines et sauves, loin d'ici, quoi. Vous commencez à vous diriger vers une sortie. Hieronyme, tu as fait passer des J'ai consignes. Tu bouclé les entrées. Hein. Alvrin Thorn, le maître Chantelam, qui est revenu à lui également, qui a l'air de absolument pas comprendre ce qui se passe. Vous sentez que ça commence à s'agiter un petit peu. Vous deux, vous avez vu cela. Tous, vous verrez la magistrate qui regarde la femme qui avait la collerette derrière elle, qui est une haute prêtresse de l'unique. Les deux sont jumelles, c'est assez facile à voir, qui se regardent perplexes.
Pardon, c'est quelle femme qui est sa jumelle? Séraphine, la prêtresse. La haute de l'unité. prêtresse, Et c'est qui est sa jumelle? la magistrate. La magistrate. de la Ah d'accord. Ok. Oh, bonne famille, oui. Ok. Les gens viennent de commencer à voir que Cérine n'est plus là. Les gens ont également commencé à voir qu'Adriana Dancy n'est plus là. Et vous voyez Il est- la jeune femme qui accompagnait Kael'thar, Quelqu'un. l'élémentaliste, qui est en train de ramasser sur la main tremblante, les yeux écarquillés, sur le siège à côté d'elle où se tenait l'élémentaliste, qui est en train de ramasser un sceptre, un petit sceptre de mage qu'elle regarde. Elle porte le symbole des médiateurs et des médiatrices d'Aetherion, c'est-à-dire des représentants politiques Ah. d'Aetherion. Hiéronyme, quand tu auras une interaction avec elle, Ça, tu la je te reconnaîtras. préfère. Sache-le. Que faites-vous? Dans quel état sont vos personnages? Je Vas-y. pense que dans un vent de panique et d'incompréhension, je vais me diriger sur l'estrade où il y avait la machine et essayer de m'assurer que ce que je vois est réel. Je vais tout simplement aller chercher les habits de Il Cérine. n'y a même pas ses habits. Il n'y a rien. Je fais vraiment ça, chercher un peu circonspect et puis et je pense qu'à un moment donné, je vais essayer de chercher du regard l'ingénieuse des doctes. L'ambassadrice. L'ambassadrice, pardon. Oui, mais je crois qu'elle a l'ingénieuse aussi. machiniste. La La machiniste, machine, merci. l'ambassadrice d'Oct, Naleya, qui est revenue un petit peu à elle après vos interactions avec Faramine et Zofia, est en train de monter également sur la scène pour se rapprocher de la machine. Elle regarde tout ça et elle regarde même en direction de la salle, en direction d'où était Adriana, en direction de où étaient les deux mages. Elle est choquée. Et elle commence à se rapprocher de la machine, se rapproche de toi. Non, 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 non. Est-ce qu'il y a un vent de panique quand même? Il y a des gens qui crient, En fait, qui... les gens, dans un premier temps, sont choqués. Et il y en a qui commencent, vous entendez, oui, certains qui commencent à s'agiter. Mais la plupart sont plutôt choqués. Certains ont commencé à vouloir se diriger vers les sorties, effectivement. Qui sont barrés. Je jette un regard en espérant qu'il y ait une intervention du Norrois à un moment, enfin du maître Chantelam. Le maître Chantelam s'est mis devant la porte. Vous allez vous trouver face à lui, Faramine et Zofia. Je lui jette un regard un peu plein de dédain. Je monte sur l'estrade du coup en faisant claquer mes bottes fortement sur le parquet et je dis s'il vous plaît, mes amis, je vous prierai de rester à vos places pour l'instant, le temps que nous procédions à quelques vérifications. S'il y a des blessés, je vous recommande de vous approcher des physiciens que nous avons fait venir. Il ne sera pour l'instant pas possible de quitter la pièce. Aussi, je vous demande de vous asseoir, de vous détendre et de prendre pour l'instant votre mal en patience. Merci. En même temps, Ouais. je dis à l'autre Chantelam, il faut mettre les derniers membres de l'école des conjurateurs à l'abri. Il ne faut pas les laisser près de cette machine. Elles sont en danger. Je monte sur la scène pendant qu'il dit ça, pardon. Ah vas-y, Vas-y. Non, je j'allais prends les dire- intentions. Et pendant que tout ça est en train de se passer, j'ai toujours avec moi quand même si j'ai une tenue un peu plus officielle ce soir, j'ai toujours dans ma sacoche avec 2-3 trucs. Et là, je sors une espèce de chiffon, mais qui est un peu spécial. Je m'approche de la machine et je cache en fait l'orbe. Je le prends dans un truc en chiffon et je le prends comme ça pour plus qu'il soit, tu vois, à vue, qu'il soit protégé. Bah, je vais essayer de tout Ah. stopper. Pour moi, quand tu jettes le chiffon, je m'interpose pas. Si je Ouais. vois que tu commences à essayer de En fait, je veux prendre ce truc, je dis. je veux le sortir de la pièce. Qu'est-ce que vous faites? Il faut le mettre en sécurité. Non, il y mais a vous, des coffres. vous savez comment fonctionne cette machine? Vous l'avez conçue? Vous avez participé à son élaboration? Pas du tout. Alors éloignez-vous, s'il vous plaît. Alban, tu es à côté d'eux. Moi, je vais vers l'ambassadrice, enfin l'ambassadrice Docte, et je dis vous avez créé ça avec lui. J'ai créé cela pour lui. Mais Je, je, je ne- je veux comprendre ce qui s'est passé. Je Eh veux bien. comprendre pourquoi, Moi aussi, voyez. comment, que- et vous êtes à la conception. Mais j'ai conçu une machine, comme j'en conçois des dizaines. Quel Je ne était savais pas quel l'effet était- attendu? Il voulait pouvoir utiliser certains de ces ingrédients à l'intérieur, utiliser ces arcanes. Je ne connais rien de ces pratiques, je ne connais rien de cette magie. Changez de ton avec moi, je ne sais même pas qui vous êtes. Oh non. Pendant ce temps, toi, tu es en train de discuter donc avec
Moi, je maître discute, Chantelar. ça sonne comme un ordre, hein, ce que je lui dis. Tu lui as demandé à sortir, c'est ça? Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle sorte, ouais. Évacuer le. En lui disant qu'elle T'es était en Marielle. danger. T'es Marielle et moi. Je veux bien que tu fasses, s'il te plaît, un jet de persuasion sous expression ou charisme. Je te laisse choisir. Persuasion. Yes. Ouh là là, c'est un échec critique. Pardon. Alvrin Thorn, c'est un Norrois, donc on pourrait dire une inspiration scandinave. C'est un beau gaillard. C'est pas le même style de Chantelam que peut l'être Hiéronyme, qui est plutôt fin et élancé. Là, on est plutôt sur quelqu'un d'un mètre 90, bien taillé. Je n'apprécie pas ce jeune homme, mais il a demandé à ce que chacun reste assis. Alors chacun va rester assis. Écoutez, on n'a pas affaire à des invités normaux. Vous voyez bien que tous les mages sont en train de disparaître, aspirés par cette machine. Pourquoi êtes en- ce n'est pas son cas? Vous êtes embauché pour les mettre à l'abri parce que je les tiens éloignés. Écoutez, vous êtes là pour les protéger, n'est-ce pas? Il a raison. Il a clairement raison. J'ai vu de mes yeux le conjurateur se faire absorber par la machine. Complètement. C'est pour ça que j'ai bloqué le. Monsieur L'ordre. Dancy, il faut absolument sécuriser cet endroit. Il faut faire en sorte que cette machine soit étudiée, qu'on comprenne ce qui vient de se passer. C'est précisément ce que je suis en train de faire. Il faut qu'elle puisse sortir, je suis désolé. Si mais... des personnes doivent sortir, assurez-vous que je me tourne vers un. Je vais pas dire ça à mon chef, parce que c'est mon chef. Je me tire vers un domestique, genre quelqu'un qui tenait le. Enfin, tu vois, quelqu'un qui est au service. Assurez-vous de les faire signer. Il faut que toutes les personnes qui étaient présentes ce soir soient listées. Nous avons la liste. Nous Je avons la pense que nous Et- sommes... Je vous serais gré de ne pas quitter Saphira dans les prochains jours. Merci. On est à Métissia. Merci, Améthyste. Je vous en prie. C'est le choc. Je vous en prie. Du coup, moi, comme je connais très bien les lieux, parce que c'est là où je travaille, en entendant ça, du coup, il y a une salle. En fait, on a une salle un peu de consultation du musée qui est un peu en retrait de cette salle de présentation, enfin de salle de conférence qui est servie pour cette inauguration. Et du coup, je les emmène là-bas. J'emmène C'est une bonne Esophia. Mon oncle, Et- ne croyez-vous pas que nous devrions retourner au collège et aller comprendre peut-être le temps est sûrement important d'aller dans le bureau de Cérine, essayer de comprendre ce qu'il a fait et peut-être que Dame Thémariel peut comprendre le rituel et essayer de le renverser. C'est une bonne idée, mais pour le moment, juste peut-être tenez-vous à l'écart. Donne-nous le temps d'enquêter un tout petit peu sur place et de rassurer tout le monde. Et nous irons ensemble au collège. J'essaie d'aller T'es vers mariée, vous, je elle était pense. Elle était à côté de moi. Elles premier étaient rang, ensemble et je côté les des ai Sophies. éloignées. Ok. Au premier rang. Et elle a pas disparu. Bah non. Elle a eu l'air Ah. affectée quand même. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je ressens quelque chose ou pas? Parce que je me J'allais suis vous dire. approchée près. Toi, à l'intérieur de toi, tu as senti des palpitations un petit peu. Et quand tu regarderas un petit peu sur les effets personnels que tu as, Mhm. tu avais 3 fioles sur toi. Non. Il y en a 2 qui sont brisées, comme si tu sais, de l'eau qui Pression, gèle, quoi. exactement, et qui sous la pression cède. Et tu as senti que du coup, tu as, un peu de liquide qui a commencé à couler. 3 fioles. Et Esophia, Ok. quand toi qui tenais en plus le Ouais. collier, au niveau du collier, tu as senti une légère réaction, une légère chaleur, puis rien. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais le prochain épisode arrive dès la semaine prochaine. Que tu suives l'aventure sur YouTube ou en podcast, pense bien à t'abonner et à activer les alertes pour être averti dès qu'il y a un nouveau contenu et également pour nous donner de la force. N'hésite pas également à nous laisser un commentaire, c'est gratuit, ça soutient le référencement, c'est important, et ça nous fait très plaisir de lire tes retours. Tu peux également rejoindre notre Discord où tu trouveras de nombreuses discussions sur l'univers d'Aetherion, des théories, et aussi un salon dédié à l'organisation de parties du DR. Le lien se trouve juste en description. Merci d'avance, et à la semaine prochaine.